Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, aujourd'hui je voudrais te parler de prise de conscience. Pourquoi je veux te parler de ça ? Parce que à mon sens, c'est la première étape vers la solution. Ça peut paraître évident, mais le fait est qu'on ne prend pas justement assez de temps pour prendre conscience des problèmes qu'on a. En fait, le job d'un entrepreneur, c'est clairement de résoudre des problèmes. On passe notre temps à être confronté à des problèmes, à les résoudre, et finalement, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on construit une entreprise. Plus on est capable de résoudre de problèmes, plus on est capable de créer une entreprise qui va aider les gens et qui sera meilleure que ses concurrents, parce que si on résout un problème que nos concurrents n'ont pas été capables de résoudre, eh bien on avance, et c'est comme ça qu'on crée une belle entreprise. Le problème, c'est que ce que j'ai constaté, c'est qu'on est souvent beaucoup trop pressé de trouver la solution. Et on ne prend pas assez le temps d'analyser le problème et même, j'ai envie de dire, de comprendre quel est le vrai problème. Clairement, la meilleure solution pour prendre conscience des problèmes qu'on a et de prendre conscience des vrais problèmes qu'on a, c'est de discuter avec d'autres personnes. Des personnes qui veulent vraiment t'aider, pas des personnes qui veulent te brosser dans le sens du poil, te dire que ce que tu fais est bien, ou t'excuser des problèmes que tu as, etc. Des personnes qui vont être là pour pointer du doigt ce qui va vraiment pas, ce qui d'après eux va vraiment pas. Et ça va générer des conversations difficiles. Ça va générer des conversations que tu n'as pas forcément envie d'entendre, vers lesquelles tu n'as pas forcément envie d'aller. Je vais te donner un exemple qui me concerne pour t'expliquer un petit peu ce concept en fait. L'exemple en fait que je vais te donner, c'est que en fait j'ai constaté que j'avais un manque de réactivité sur ma liste email. C'est quelque chose que j'ai constaté il y a déjà un petit moment, mais en fait j'ai cherché à solutionner ça de la mauvaise façon. En fait, quand j'envoie des emails sur ma liste email, j'ai plus de 14 000 abonnés actifs sur ma liste email et même plus de 20 000 abonnés sur ma liste email. En fait, quand j'envoie des mails, bon, évidemment, il se passe des choses. Avec autant de personnes sur une liste email, tu arrives toujours à faire des choses. Mais pour autant, je considère que c'était pas suffisant, etc. Et quand je comparais mes chiffres avec d'autres personnes, voilà, je trouvais que certaines personnes avaient des meilleurs résultats que moi avec des plus petites listes email. Donc, j'étais pas satisfait de ça. Et j'ai cherché plein de solutions. J'ai cherché à tester la délivrabilité pour savoir si mes emails arrivaient bien dans les boîtes mail des gens ou est-ce qu'ils tombaient trop dans le spam. J'ai essayé de voir si j'attirais les bonnes personnes, parce que si t'as pas les bonnes personnes sur ta liste email, tu vas pas forcément. Évidemment, ce que tu vas envoyer va pas être bon. Mais là encore, a priori, j'avais pas de problème. J'ai essayé de faire rentrer encore plus de monde dans ma liste email, ce qui finalement était pas du tout la solution à mon problème, parce que c'était pas une question de nombre dans la liste email, mais vraiment une question de réactivité de cette liste email. Donc ça, c'était même pas la bonne solution au problème que j'avais pu identifier. J'ai testé des nouvelles accroches dans les titres de mes mails, j'ai testé des nouveaux concepts d'email, etc. Bref, j'ai essayé plein de choses. Et j'arrivais pas à avoir les résultats que je voulais. Et j'ai exposé ce problème dans mon mastermind. Donc dans mon mastermind, on a régulièrement des discussions entre petits groupes du mastermind. Et en fait, le problème, c'était pas la délivrabilité, c'était pas le concept des mails, c'était pas le titre des mails, etc. C'était pas tout ce que j'avais pu tester, en fait. Et c'était ni le problème ni la solution. Le vrai problème que on a identifié finalement en discutant, c'est que je ne mets pas assez d'énergie dans les mails que j'envoie, en fait. Je passe pas assez de temps et je mets pas assez d'efforts à faire des mails qui vont être suffisamment bons pour que les gens aient vraiment envie de les lire, d'interagir avec, d'aller au bout du mail, etc. En fait, je mets plus d'énergie à capturer des nouveaux emails qu'à m'occuper de ceux qui sont inscrits. En fait, les personnes qui m'ont fait confiance, qui se sont inscrits à ma liste email, finalement, je me suis rendu compte avec cette discussion que je leur accordais pas autant d'énergie que aux personnes qui ne sont même pas encore dans ma liste email. Ce qui n'est pas du tout cohérent. Je devrais accorder beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de mon temps, beaucoup plus de mes ressources aux personnes qui m'ont déjà fait confiance pour rejoindre ma liste email.
c'est quelque chose où j'ai pas du tout de problème avec mes clients. Je mets énormément d'énergie avec mes clients et je les accompagne vraiment de A à Z. Mais par contre, les personnes dans ma liste email, c'est vrai que à l'issue de ces discussions, j'ai compris que je mettais pas assez d'énergie dessus. Quand je te disais que c'était des conversations difficiles, c'est vraiment difficile d'entendre ça, difficile qu'on te dise, ok, tu mets plus de temps, plus d'énergie à essayer d'aller chercher, entre guillemets, des étrangers, plutôt que les gens qui te font déjà confiance et qui se sont d'eux-mêmes rapprochés de toi. C'est assez difficile à entendre, mais pourtant c'est la vérité. Et souvent quand ça fait mal, en fait, c'est qu'on a touché le bon truc. Et finalement, ce que je faisais, une fois qu'on a constaté ça, c'est que toutes les solutions que j'essayais d'utiliser, la délivrabilité, de tester des nouvelles accroches, etc., c'est des problèmes extérieurs en fait. C'est pas du tout ça. Le vrai problème, c'est de rédiger des mails qui vont vraiment être utiles, qui vont vraiment servir les personnes qui sont sur ma liste email en fait. Une fois que j'ai pris conscience de ce problème, une fois que cette discussion s'est terminée et que j'ai compris, ok, il faut que je mette plus d'énergie sur cette liste email, j'ai pu commencer à me poser les bonnes questions. Et je me suis posé les questions, ok, pourquoi est-ce que je mets pas d'énergie finalement ? Je suis capable de mettre de l'énergie, énormément d'énergie sur mes clients, je suis capable de mettre beaucoup d'énergie sur aller trouver des nouvelles personnes pour les faire entrer dans cette liste email, mais pourquoi je mets pas d'énergie finalement sur cette liste email alors que je sais que c'est un des vecteurs prioritaires dans ma stratégie pour gagner de l'argent. Et la réalité, c'est qu'en fait, c'est une douleur pour moi d'écrire. J'aime pas écrire. J'ai écrit beaucoup et c'est des choses que j'ai pas forcément envie de continuer à faire, des choses où je suis pas forcément à l'aise. Je sais faire du référencement naturel, c'est ma spécialité. Mais pour autant, c'est pas quelque chose dans lequel la rédaction où je suis à l'aise. Je suis pas à l'aise dans la rédaction. Et donc finalement, comme je passais déjà beaucoup de temps à rédiger pour d'autres choses, j'avais pas envie de rédiger en plus pour des emails en fait. Et du coup, je me suis retrouvé face à ce problème-là. Et la solution que j'ai trouvée finalement, c'est de créer ce podcast. Je l'ai dit dans l'épisode précédent, le tout premier épisode de ce podcast. Finalement, ce podcast, il est là pour créer de la relation avec toi, pour qu'au final, quand je vais te demander éventuellement de faire quelque chose, d'agir, d'interagir avec moi, etc., il y ait plus de réactivité. Parce qu'on aura une relation plus forte, parce que tu écouteras régulièrement le podcast, etc., etc. Et si on regarde bien, on est parti d'un problème de liste email, et la solution que j'ai trouvée, c'est un podcast. On est très très loin des solutions classiques que j'ai pu utiliser avant, la délivrabilité, etc. Des solutions qui vont être exactement celles qu'on va te conseiller quand tu vas taper sur internet, j'ai un problème, mes emails, les gens ne réagissent pas à mes emails. Tu vas avoir des gens qui vont te dire, ok, regarde ta délivrabilité, regarde si tu fais entrer les bonnes personnes, etc. Mais en fait, encore une fois, quand on fait ça, on se précipite vers la solution. On se précipite vers la solution et on va souvent pas réussir à résoudre notre problème parce qu'on n'a pas identifié le vrai problème de fond. Et donc, c'est important de mettre de la conscience sur ce vrai problème de fond. Et pour ça, ce qu'il faut, c'est vraiment réussir à discuter avec des personnes qui ont envie de nous aider. Après, tu peux essayer de le faire seul. Tu peux te poser les questions. Et la meilleure question, c'est pourquoi ? Pose-toi la question pourquoi le plus de fois possible. Pourquoi j'ai ce problème-là ? Pourquoi est-ce que ce problème-là se pose ? Etc. etc. Tu essaies de remonter avec des pourquoi jusqu'au problème de base. Mais c'est souvent assez difficile parce que notre cerveau, il y a des biais, il y a des blocages. Il n'a pas envie en fait d'aller vers des zones qui sont difficiles. Il n'a pas envie de faire la conversation difficile que j'ai pu avoir dans mon mastermind. Il n'a pas envie de se la faire tout seul. Il n'a pas envie de se l'infliger. Quand tu es dans un groupe de personnes qui sont là pour t'aider, t'as pas le choix. À un moment donné, c'est eux qui vont prendre la décision de te dire ce que t'as pas envie d'entendre. Et si justement ce sont les bonnes personnes, elles vont le faire. Donc clairement, je t'invite à réfléchir à ça. Quand tu as un problème, prends plus de temps pour y réfléchir et peut-être constitue-toi un petit groupe d'entrepreneurs avec qui vous vous réunissez régulièrement pour parler de vos problèmes, justement pour qu'ils soient capables, eux, de te dire « Ok, ton problème, à mon avis, c'est ça », même si ça fait mal à entendre. Voilà. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires de ce podcast et à laisser une note. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à lui laisser 5 étoiles. Ça va évidemment mettre un élément de motivation très fort pour moi et ça c'est cool, mais ça va aussi permettre de faire connaître le podcast qui, là on est à l'épisode 2 donc il est très récent.
Et donc ça va permettre de le faire connaître et d'avoir un maximum d'audience. Merci, à très vite.